Bonjour. Lorsque j'ai décidé de partir à la découverte du Japon, j'ai fait attention à deux choses. 1. À l'aéroport de départ et à l'aéroport d'arrivée au Japon. 2. À l'heure et au jour de départ vers le Japon et à l'heure et au jour d'arrivée vers ma destination de départ. Pour ma part, je n'ai pas eu le choix quant à l'aéroport de départ, mais pensez à votre propre trajet maison-aéroport. La route à emprunter, les bouchons, les travaux, les périodes de vacances, etc. sont d'autant de facteurs à prendre en compte. Pour ma part, je suis parti de Belgique et à ma connaissance, il n'existe pas de liaison directe entre la Belgique et le Japon. De sorte qu'au départ de la Belgique, vous aurez obligatoirement une escale. Elle est à prendre en compte car après cette première escale obligatoire, le voyage peut en comporter d'autres en fonction de la compagnie avec laquelle vous voyagerez ou de vos moyens. Pour ma part, je n'ai eu que 2 escales, une à l'aller et une au retour. Mais cela signifie quand même faire la file, passer de nouveau par les zones de sécurité, sortir de son sac les appareils multimédia, smartphones et autres objets électroniques, présenter de nouveau les documents d'identité, le billet d'avion, etc. Pensez-y si vous voyagez avec de jeunes enfants par exemple. Si j'avais pu, j'aurais préféré payer mon billet d'avion un peu plus cher ou faire quelques kilomètres en plus afin de choisir un autre aéroport et de bénéficier d'un vol sans escale. Si vous n'avez pas le choix de l'aéroport, comme c'était mon cas, gardez à l'esprit les étapes répétitives que vous allez devoir faire et préparez-vous en fonction de ces étapes. L'aéroport d'arrivée au Japon était celui de Tokyo Haneda. Je n'ai pas voulu atterrir à Tokyo Narita car il est excentré et donc moins facile d'accès en transport en commun. Par ailleurs, lorsque j'ai planifié tout mon voyage, j'avais prévu de passer la première partie de mon séjour à Tokyo et d'ensuite de me rendre à Kyoto pour la seconde partie de mon séjour. J'avais donc regardé l'aéroport international le plus proche de Kyoto qui s'avérait être Osaka. Sauf que, en faisant Bruxelles-Tokyo aller simple pour l'aller et Osaka-Bruxelles aller simple pour le retour, je facilitais mes déplacements, mais je creusais fortement mon budget. En effet, et si mes souvenirs sont bons à ce sujet, le prix de l'aller simple Bruxelles-Tokyo était beaucoup plus cher que l'aller-retour Bruxelles-Tokyo. J'ai donc choisi la seconde option en me disant que je devrais faire l'aller-retour Tokyo-Kyoto en train à la place d'un aller simple. Si vous en avez les moyens, choisissez vos aéroports en fonction des villes où vous vous trouverez en début et en fin de séjour. Sachez pour l'anecdote qu'après avoir acheté mes billets d'avion, j'ai découvert qu'il valait mieux que je débute mon séjour par Kyoto, pour diverses raisons. J'ai donc dû prendre le Shinkansen le jour même de mon arrivée au Japon avec mes bagages afin de me rendre à Kyoto. Dans la première version de la planification de mon voyage, j'effectuais ces trajets en train sans mes bagages, car je comptais les faire envoyer par une société de transport quelconque, ce qui ne posait alors aucun problème d'effectuer l'aller-retour Tokyo-Kyoto. Mais avec la modification de mon planning, j'allais devoir effectuer le trajet Tokyo-Kyoto avec mes bagages à peine débarqués de l'avion. Ce fut légèrement contraignant, vous vous en doutez. Attention donc à bien établir votre séjour afin de ne pas commettre la même erreur que moi. Vérifiez bien le calendrier japonais afin de connaître les éventuels festivals auxquels vous souhaitez participer, mais aussi les jours fériés, les fêtes, etc. En ce qui concernait le jour et l'heure de départ depuis la Belgique, étant donné que l'on m'a déposé à l'aéroport en voiture, j'ai fait en sorte de partir un samedi matin afin d'éviter les embouteillages de la semaine et de ne pas déranger plus que nécessaire la personne qui m'y a accompagné, en l'obligeant par exemple à devoir prendre un jour de congé pour moi. Le prix du vol était donc différent. Je n'ai pas cherché le moins cher mais le plus pratique pour la personne qui me déposait à l'aéroport. Même chose en ce qui concernait mon vol retour. J'ai regardé l'heure et le jour d'atterrissage en Belgique et j'ai choisi mon vol en fonction de cela, afin de nouveau de ne pas déranger outre mesure la personne qui devait venir me reprendre. De ce fait, j'ai pris un vol retour au départ du Japon à 1h30 du matin, ce qui voulait dire quitter le logement au Japon le jour J-1 mon départ, passer toute la journée dehors et me rendre à l'aéroport tard dans la soirée du jour J-1 afin de passer les zones de sécurité à temps pour pouvoir prendre le vol retour le jour J à 1h30 du matin. Enfin, pensez au décalage horaire.
Pour ma part, mon vol de départ depuis la Belgique était programmé à 13h30, ce qui voulait dire passer la soirée et la nuit dans le second avion et arriver à Tokyo au matin avant midi. Même si au niveau physiologique vous êtes en plein décalage horaire, au niveau psychologique, vous avez passé la nuit dans l'avion, même si elle était inconfortable, et vous arrivez au matin au Japon, comme si vous démarriez une nouvelle journée. Pour le vol retour, j'ai décollé du Japon à 1h30 du matin et je suis arrivé le même jour à 9h du matin en Belgique. Et ce, même si le voyage de retour a duré environ 16 heures en tout. Le décalage horaire entre la Belgique et le Japon m'a donc permis de vivre la journée du jour J mon départ et d'aller me coucher avec la nuit. Comme si j'avais passé la nuit précédente dans l'avion du retour et que j'arrivais au matin, alors qu'en réalité il était tard dans la soirée. De nouveau, j'ai préféré me positionner du point de vue psychologique et non pas en fonction du prix du billet ou du confort du vol retour, en choisissant par exemple une heure de départ moins contraignante. J'espère avoir été clair et pas trop assommant, mais j'estime que trop peu de personnes parlent de tous les inconvénients liés au voyage longue distance. Sur ce, à bientôt.